Muscade, tu sais ce qu'on fait? De l'unboxing. Est-ce que tu viens? T'es pas censé venir sur la table, mais là, il n'y a pas de nourriture. Tu viens? Ah, attends, t'avais les griffes dedans tout à l'heure. Celui-là, tu préfères, non? C'est un peu petit comme moi. J'ai reçu les premiers livres. Je suis trop contente. Donc, ça, c'est grâce à vous, parce que c'est... Voilà, vous m'avez fait des cadeaux. Et je suis très contente. Donc, je m'étais dit... c'était une suggestion de quelqu'un qui me suit, je me souviens plus exactement, mais il avait dit ouais c'est trop cool l'unboxing, donc voilà, j'ai reçu 3 paquets déjà, et hop, et il y en a un de ces paquets qui est magnifique et je vais vous dire pourquoi, parce qu'il y a des timbres de toutes les couleurs dessus, et en fait c'est pas un truc dont je parle souvent, mais une des façons les plus efficaces de me faire plaisir, à part me payer pour mes services, c'est de m'offrir des timbres. Et surtout des timbres d'occasion, des timbres déjà utilisés, donc des timbres qui ont une histoire, qui ont déjà des kilomètres. Moi je suis une philatéliste depuis l'âge de 7 ans, et donc je collectionne les timbres. Donc je vais commencer par celui-ci, et je pense que celui qui me l'a envoyé, en fait, parce que c'est pas des colis Amazon classiques, c'est des colis Amazon d'occasion, donc qui viennent d'Assaut. Oups, je pense que mon décolleté est en train de tomber, quelle tristesse. Oups, attendez. Faudrait que je refasse un petit point ici parce qu'il y a un petit peu trop de poitrine. Et même en refaisant... Enfin, je vous épargne les détails. J'ai déjà fait 2 points de couture sur ce corset, hein, mais bon, c'est le problème des poitrines volumineuses sur les corsets de pas très bonne qualité. Je ne vous ai pas demandé de cadeau de corset. Et du coup, ouais, je vais lui envoyer un petit mot. C'est un commerçant d'occasion en fait. Hein. J'ai essayé d'acheter les bouquins autant que possible d'occasion parce que c'est vrai qu'Amazon c'est une grosse machine et je suis pas super fan. Mais bon, c'est plus simple. Et donc celui-là, c'est le bouquin La putain et le sociologue. Et ça, j'ai entendu parler de ce bouquin récemment. Et j'ai très honte de te le dire. J'en ai entendu parler sur le blog de Christine Ledoiré, qui m'a bloqué sur Twitter. Voilà, qui était une militante féministe LGBT, mais qui est très en... Disons qu'on n'a pas des points en commun. Et par contre, ce qu'elle disait, c'était quand même important, c'était que Daniel Welserland, qui est le sociologue dans ce bouquin, c'était quelqu'un qui avait été accusé d'harcèlement et donc voilà, il a pris sa retraite apparemment, mais c'était pas quelqu'un qui était blanc comme neige. Et effectivement, il y a une autre des twittos, Tali, qui m'a prévenu pour me dire que effectivement, attention, cet auteur-là, c'était quelqu'un qui avait un passif. Et du coup, moi, ce qui m'intéressait beaucoup plus, c'était d'entendre la parole d'Albertine, parce que récemment, j'étais à Annonay, et à Annonay, il y a quelqu'un qui m'a dit, moi, c'est le premier bouquin sur la puterie que j'ai lu, c'est ce bouquin-là, et c'était un peu bizarre, il arrêtait pas de dire la putain et le philosophe, et c'est vrai que j'aurais trouvé ça intéressant, mais bon, ça oppose un peu la personne experte avec la personne, je sais pas, de basse vie, donc c'est vrai que c'est un concept dont je suis pas vraiment fan. Il y a un autre truc qui s'appelle comme ça, le juge et la prostituée, mais c'est une histoire d'amour et d'amitié entre un juge et une prostituée, un juge déchu du coup. Mais enfin, je suis très intéressée et Albertine a l'air de Britney Spears, donc ça c'est des points supplémentaires. Allez, là, le deuxième paquet, avant que mes seins explosent, n'est-ce pas? Voilà. Et j'ai complètement oublié de mettre du rouge à lèvres. Excusez-moi, c'est la première fois que je fais une vidéo, c'est trop bizarre. Deuxième paquet. Deuxième paquet. Et qu'est-ce qu'on a? On a plusieurs bouquins ici, dedans. Il y en a 2, donc il y a 4 bouquins. Alors, le premier, c'est Femmes publiques, les féminismes à l'épreuve de la prostitution. Catherine Deschamps, c'est une anthropologue qui a fait pas mal de trucs au niveau du VIH. Et Anne Souris, je ne la connais pas. Par contre, c'est un bouquin que j'ai vu souvent cité en fait en référence dans d'autres bouquins, dans d'autres textes sur la prostitution, sur la sociologie de la prostitution. Et notamment, je pense que j'avais dû le voir référencé dans le bouquin Sociologie de la prostitution de Lilian Mathieu. Voilà, qui est sans doute celui qui étudie le plus la prostitution et respecte les travailleurs du sexe dans ses études, sans jamais prendre position directement pour nous ou quoi que ce soit. Mais bon, ses travaux sont à lire, sont très intéressants, ses articles aussi. Donc en général, si Lilian Mathieu, c'est un bon deal, il a fait pas mal de bouquins. La partager, je sais que j'ai une collègue qui a lu ce bouquin récemment. Et en fait, Barbara, c'est une des femmes qui a fait partie de la révolte des prostituées de Lyon
à l'époque, donc en 1972 si je ne m'abuse, de l'occupation de l'église de Saint-Nizier, qui est vraiment une époque historique pour les luttes travailleuses du sexe. D'ailleurs, le 2 juin, quand elles ont été évincées de l'église de Saint-Nizier par les forces de l'ordre, violemment, c'est devenu une date importante ailleurs dans le monde, beaucoup plus qu'en France, mais c'est une journée mondiale des travailleurs et travailleuses du sexe. Donc la partager, je pense que c'est lié à ça. Je ne sais pas si Christine était elle aussi... non, je pense que c'est une... c'est pas une des prostituées, mais en tout cas, c'est un livre un peu sur cette histoire-là, raconté par les personnes qui étaient donc dans ces luttes-là en 1972. Et du coup, c'est un peu collector, c'est assez ancien. Je sais pas de quelle date ça. L'édition de minuit l'a partagé. 1977. Donc voilà, c'est certainement pas un bouquin qu'on peut trouver facilement autrement. Et il reste le dernier paquet muscade. Tu veux venir l'ouvrir ou pas? Il y a des boîtes là ici. Mumu. Mumu. Tiens, je te laisse regarder. Mumu, c'est mon proxénète et c'est mon chat aussi. Proxénète des croquettes. Et on voit derrière, ça c'est Zazou. Zazou, il est un peu plus tranquille. Il est un peu plus mature et un peu plus gros. Les deux sont fabuleux. Allez. Celui-là, il vient vraiment d'Amazon. Donc ça doit être un livre. Non, c'est même pas un livre plus récent, malheureusement. C'est ce que je suis. Je dis souvent que je suis le cliché de la happy hooker, en fait. La happy hooker, c'est la prostituée heureuse. C'est celle qui est en général très contente de faire le métier qu'elle fait et qui a tendance en fait à être un peu prise en exemple pour la prostitution volontaire. Dire voilà, vous pouvez pas dire que celle-là, elle est abusée contre son gré, etc. Et c'est vrai que quand on dit ça, on a tendance à être un cliché. Le cliché heureux qui vient compenser en fait les histoires d'horreur qui sont racontées au sujet des travailleuses du sexe constamment. Mais il faut pas non plus, ça reste un cliché. Ma vie, elle n'est pas si simple que ça. C'est comme dans beaucoup de travail, il y a des bonnes journées, il y a des moins bonnes journées, il y a des bonnes semaines, il y a des moins bonnes semaines. Et ben vous le savez, moi ça a été plutôt compliqué ces derniers temps. Mais j'ai entendu parler donc de Xaviera Hollander dans un colloque qui a eu lieu à Nanterre sur les travailleuses du sexe et la littérature. Donc ça parlait de elle et ça parlait d'une autre autrice dont j'ai commandé les bouquins. Et comme étant deux opposés complètement, donc Xaviera qui est elle, wouhouhou, fabuleux, je suis une pute heureuse, et l'autre qui a vécu vraiment la débâcle en fait, qui a vécu la prostitution forcée, et qui ont été un peu des textes fondateurs donc dans l'histoire des prostituées qui se racontent elles-mêmes, et non pas qui sont racontées par d'autres. Donc voilà, c'est le premier batch, j'espère pouvoir vous en présenter d'autres bientôt. Normalement, j'ai fait pas mal de commandes, donc je devrais déjà en avoir demain. Après, s'il y en a qui arrivent après jeudi prochain, jeudi qui vient, je ne pourrai pas faire de unboxing parce que je serai en déplacement pendant presque 3 semaines normalement entre Paris et Bruxelles. Je vous remercie beaucoup, merci de contribuer à ma putothèque. Et puis peut-être au prochain unboxing, je me permettrai de vous montrer les autres livres que j'ai déjà un petit peu plus rapidement. Surtout s'il n'y a qu'un bouquin, on va en profiter. Allez, merci.